c'est bon, j'ai ouvert ma gueule, comme je t'ai dit. On peut y aller. Comment tu vas, David ? Salut, ça va quoi? Ça va Ça va très bien. Bah, on va très bien tous les deux. Grande semaine, Bellator Paris, on est à J-4. On vous a Ouais. posté le programme de la semaine sur Twitch. Vous faites point d'exclamation Bellator Paris dans le chat et vous allez avoir un petit aperçu de la semaine exceptionnelle. Et on est très heureux d'inaugurer cette semaine avec toi, David. Merci à Toi qui as... Et c'est peu de le dire, animé le Bellator Paris de l'année dernière. T'avais mis le feu. J'adore. Tu confirmes ? C'est comment te dire d'entendre chanter tout Bercy C'était énorme. et puis être derrière, c'est excellent. C'est des sensations que tu n'as qu'une fois dans ta vie et j'espère qu'on va faire pareil cette année. À fond. Alors, petite précision, cette année, tu vas combattre au Bellator Paris, encore une fois. Oui. Tu vas combattre Saul Rogers. Avec l'accent. Avec l'accent, t'as vu? J'aurais dû dire Davy Gallon aussi tout à l'heure. David Normand. Tu viens du Mans, c'est ça? En fait, je suis pas très loin du Mans. Je suis comment dire à 45 minutes du Mans. Ok. Sinon, moi là-bas, je suis de Caen et Ok. ma femme, comment dire, est d'Alençon, pas loin. Ça marche. Et du coup, je me suis exporté parce qu'on a deux loulous et puis faut s'en occuper. Clairement. C'est bien de combattre, mais il faut aussi s'occuper de sa famille. Carrément. Ils ont quel âge sans être indiscret? Oh, t'inquiète. Alors, mon grand, il va avoir 9 ans et ma Ok. petite va avoir 6 ans là. Ok. Ça va, c'est pas trop dur d'associer les deux, combat et vie de père de famille? Écoute, au début, comment dire, c'est sûr, tu as une organisation, Ouais. sachant qu'au début de ma carrière, en plus, je travaillais Ouais. et en plus, je faisais les allers-retours pour m'entraîner. Et il y avait vraiment une organisation. Maintenant, c'est un peu plus simple parce que le Bellator me permet de vivre de ma passion. Et comment dire, les seuls moments un peu compliqués, c'est les moments où tu es fatigué, t'en peux Ouais. plus, tu ressors de l'entraînement et que J'imagine. les loulous, eux, ils ont la patate et qu'il faut t'occuper d'eux. Mais sinon, non, à côté de ça, c'est plutôt même, comment dire, c'est une motivation en plus. Ok. C'est des boules d'amour, donc forcément, Ok. ils te réconfortent même quand ça va pas. Tu disais là à l'instant que c'est beaucoup plus simple, professionnellement parlant en tout cas, depuis que tu Ouais, es au Bellator. On le voit, le grand public découvre un peu tous ces trucs, hein, et c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu depuis l'année dernière, entre le Bellator Paris de l'année dernière et cette année. Il y a eu un petit UFC Paris aussi qui a aidé beaucoup à démocratiser le MMA en France. Et dernièrement, on en parle beaucoup, beaucoup de monde parle de ça, de la vidéo de Cédric Doumbé où il demande aux gens de faire le choix Bien de son sûr. carrière. Et dans sa vidéo, ouais. il permet aux gens de réaliser aussi la différence entre les différentes organisations et la thune en fait que tu te fais selon les différentes organisations. Toi, tu as clairement vu Oui. une différence entre le moment où tu combattais dans d'autres organisations, on pense au MTK MMA, Gladiator Fighting Arena, etc. Et le moment où tu as switché sur le Bellator. Franchement, ouais. J'ai combattu un peu en freelance un peu partout dans le Ouais. monde au début. Et comment dire, c'est des primes qui te permettent pas de. Tu, Ça a coupé. tu- Ah, on va retrouver David. Deux trucs, ça m'a permis Attends frérot. de continuer de combattre. Et là, le Bellator m'offre une liberté, comment dire, entre guillemets, comme c'est un peu la sécurité de l'emploi. Ouais. C'est vrai que les prix me permettent de pouvoir vivre à côté. Ça Ouais. n'empêche que, bien sûr, je donne des stages, des choses comme ça, parce que ça, c'est mon plaisir aussi de la pédagogie. Et c'est ma deuxième. Attends. David Et David c'est vrai Tu m'entends? que là-dessus, il traite vraiment très bien. Alors attends, parce que ça a un peu coupé. Mais tu disais que depuis D'accord. que tu es au Moi, je Bellator, quand même, ça c'est beaucoup plus simple financièrement parlant, on est d'accord? C'est ça que tu as dit? Bien sûr, le Bellator, il traite super bien leurs combattants. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le Bellator, il nous permet d'avoir une assurance, il nous permet d'avoir des choses comme ça si vraiment on a des galères dans la cage ou sur la Fight Week. Et en plus de ça, les primes, sont vraiment respectables. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis au Bellator, que j'ai envie de rester parce qu'il me traite vraiment très bien. Ouais. Petit rappel, depuis que tu es au Bellator, en tout cas, tu en es à 3 victoires pour une défaite. Dernière défaite, c'est
C'était coïncidence aussi, même carte que Mansour Barnaoui face à Piccoliti. Et toi, tu avais perdu face à Oui, Daniele Pico. Scatizzi. Putain, je suis fort Ah, cattivi. je suis fort en accent aujourd'hui. Euh, Je vois ça. Tu combats, faut Je préciser vois aussi ça. que tu combats sur la catégorie lightweight, moins de 70 kilos. Oui, On ouais, aime c'est bien ça. aussi Donc, Vas-y, je t'en prie, vas-y. ah non, pas de galère. Non, c'était pour, comment dire, répondre au combat. Donc, ouais, je suis à 3-1. Donc, je suis content d'avoir commencé ma carrière au Bellator par trois victoires. J'affronte C'est Ken clair. Moussa, vraiment au début, un gars solide. Ensuite, j'affronte Charlie Liri, Mm. un gars qui n'était pas KO-table et qui mettait KO les gens. Et je le mets KO. Et le Liri dernier qui avait combat aussi avec. combattu à Bellator Paris, non, il me semble. Liri, il a combattu au Bellator Paris de l'année Ouais, dernière et c'est il a ça. combattu contre Soren Bach. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, je prends Benjamin Brander. Et là, ma dernière défaite, ouais, c'était au Bellator Milan. Ouais. Donc, c'était une défaite pas amère, j'ai envie de dire, mais comment dire, on va dire que la prépa a été compliquée. Mm. C'était une prépa compliquée. Et en parlant, il y avait des trous. Et mon adversaire a pu me En bloquer profiter. contre la cage. Ouais. Après, il y a une petite galère au niveau arbitrage, quoi. Enfin, c'est pas une galère au niveau arbitrage, j'ai perdu, c'est comme ça. Ouais. C'est juste que il m'a collé contre la cage, il a entre guillemets refusé l'affrontement, entre guillemets. Ouais. Et moi, j'ai pas trouvé les solutions pour me sortir. J'utilisais mon judo. Je croyais que les arbitres allaient me récompenser sur le fait que j'essayais de sortir de là Ouais. et je me défendais. Et puis, ça a été dans l'autre côté. Un petit, Et ce qui arrive, hein, un petit c'est le combat, remake c'est comme ça. du Bader Congo qu'on avait eu au final en main event du Bellator Paris. Tout à fait, sauf que là, le gars m'amène pas au sol, lui. Ouais, d'accord, ok. Il m'amène une fois au sol au début. Et après, c'est moi qui fais les amener au sol ou quoi. Alors attention, il se défend bien. Bien sûr. Daniele, quand j'étais m'entraîner au SBG, il était là. Maintenant, c'est un pote, hein. La plupart du temps, c'est ça. En général, on se met la guerre dans la cage et après, on va boire une bière ou un Coca Zéro pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et comment dire, maintenant, c'est devenu un pote. C'est ce qu'on aime rappeler aussi, tu vois, c'est que très souvent, j'aime bien sortir ce pourcentage de. Attends, Ouais. ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais. On aime bien rappeler que je sors ce pourcentage qui n'a qui n'a aucune valeur, mais j'aime bien dire à 95% du temps, il y a énormément de respect. Et quand bien même il y a des fois un peu de trash talk et tout, bien souvent après le trash talk, il y a beaucoup de respect entre les combattants après le combat, quoi. C'est le business, hein. On C'est les voit, ça. les mecs à l'UFC, ils font du trash talk. Ça crée comment dire, ça crée de la rivalité, ça Ouais. crée de l'emphase sur le combat. Les gens ils se disent, oh celui-là j'ai envie de le voir. T'as vu Ouais. comment ils se sont pris la tête, c'est chaud. Et c'est le business, c'est comme ça. Ça n'empêche qu'après, quand on a été dans la cage, qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, il y a plus grand chose à faire, quoi. Que ça aille au juge, qu'il y ait un KO, qu'il y ait une soumission. Honnêtement, le meilleur du soir a été couronné vainqueur Ouais, et il n'y a plus qu'à accepter et le respecter, hein. clairement. Après, s'il y a encore un grief ou quoi, c'est à refaire un autre combat et Mm. point barre si ça avance. Mais ouais, trash talk, tout ça, c'est comme tu dis, c'est du business. Moi, avec Daniele, on fait la pesée, on se regarde en chien de faïence un petit peu. Et voilà, point barre. Bien sûr, il y a comment dire, il y a une rivalité, il y a un Bien côté sûr. égo. On est combattant, forcément, on a de l'ego, sinon on serait pas combattant. Et après, quand tout ça c'est fini, victoire ou défaite, c'est fini. Ouais. L'adrénaline est retombée, le stress est retombé. Et voilà, maintenant, faut être grand, faut accepter la défaite et la victoire et la défaite. Et comment dire, avancer avec ça. La défaite, elle est amère, mais il y a plein de vitamines dedans. Mm. Faut les utiliser. C'est beau, c'est beau. T'as parlé justement sur ton combat avec Daniele, que tu avais eu une préparation peut-être pas optimale, on va dire. Ouais. Sur ce combat-là de vendredi face à Saul Rogers, comment t'es? Mm. Tu te sens bien? Franchement, je me sens trop bien. Ouais, Alors en fait, la dernière prépa, physiquement, il n'y a pas de problème, c'était bien. ok, C'est plus techniquement, tu vois, la dernière prépa. d'accord. Mon coach qui est gendarme, en plus de me coacher, comment dire, il a eu beaucoup de stages sur cette période-là, c'était un peu compliqué. Ok, Donc du coup, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, hein, clairement. Donc ok. physiquement, avec Florent, mon coach, mon préparateur physique, on a vraiment fait le taf. Donc physiquement, face à Daniele, j'étais très bien. Mm, Et je le vois à la fin du combat, j'avais encore la caisse, j'avais, je pense, 3 rounds et demi, 4 rounds, on va mm, dire. Voilà, je veux pas m'avancer non plus. Mais techniquement, stratégiquement parlant, c'était un peu compliqué. mm. Là, mon coach a été beaucoup plus présent. La prépa physique, on a continué d'améliorer ce qu'on avait bossé déjà pour Daniele, parce que là, comment dire, il y avait rien à redire, c'était top. Ouais, Et j'ai essayé de peaufiner le côté technique,
le côté stratégique en allant au SBG, parce que Daniele s'entraîne au SBG, ils ont un très bon cache control et c'est des lutteurs. Et je voulais apporter ce petit truc en plus dans mon jeu. Donc du coup, j'ai fait 5 semaines en Irlande, sur plusieurs fois, sur 3 voyages. Mmh. Et le reste du temps, je me suis entraîné avec mes coachs, avec Robin qui était là, avec mes sparring à l'Adrenaline Fight Team, le club qu'on a créé avec mon coach. Et du coup, je me sens super bien, Ok. autant physiquement que techniquement. Je sens que j'ai plus de réponses à donner, que ce soit contre la cage, au sol ou quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'adore le pied-point, mais le sol, Ouais. c'est mon premier amour. Hein. Ouais, carrément, carrément. Rapidement, avant, je voulais te demander quel type de combattant t'es, mais là tu parles de l'adrénaline, l'adrénaline Fight Team, pardon, Ouais, votre c'est club ça. que vous avez monté. C'est Oui. intéressant parce que on en parlait. Alors, on reçoit beaucoup de combattants, je sais plus exactement avec qui on en parlait, tu m'excuseras et vous m'excuserez, Ok. mais on parlait du fait que qu'on parle peut-être, et c'est normal, c'est encore très récent l'avènement du MMA en France, mais qu'on parle Oui. peut ah mais je sais, c'était avec Gaëtan Hurtel, voilà, de la Old School Oui, Academy. d'accord. Je vois. Et on parlait du fait qu'on parle peut-être souvent des mêmes clubs, tu vois, et Bien des sûr. mêmes coachs, des Daniel Warin, des Casata, des Fernand Lopez, etc. Et que il y a vraiment un intérêt dans un futur proche à faire découvrir, à initier le plus grand nombre au MMA. Est-ce que toi, Ouais. tu as cet objectif avec l'Adrenaline Fight Team de faire venir des jeunes, de faire découvrir ce sport au plus grand nombre? Bien sûr, bien sûr. Là, comme tu le dis, on entend beaucoup les mêmes clubs et je sais pourquoi. Parce que bah, déjà, on entend parler de Daniel parce que Daniel, c'est un très bon coach. Bien sûr. Il a un passif, il a été dans les coins d'Anderson Et Silva, Dan je dis Anderson. pas qu'il le mérite pas, hein, c'est pas ce que je dis, Ah tu vois non, ce que non, je veux dire? bien sûr. Bien sûr, non, non, mais c'était juste pour confirmer que le fait qu'on entende parler de ces clubs, c'est normal. Il y a des coachs charismatiques. Le Factory, il y a des combattants, des coachs charismatiques. Aldric Cassata, pareil. Manon Fiorot, elle est trop balèze. C'est une superbe combattante. À chaque fois, je prends plaisir à la regarder dans la cage de l'UFC. Donc, franchement, c'est top. Et, euh, et comment dire, là, ouais, ça serait un désir. Tu vois, nous, on a un petit club entre guillemets de province Ouais. et de faire découvrir au plus grand nombre le MMA, parce que c'est à la base, c'est ma passion. C'est vraiment un kiff de tous les jours, quoi. Mmh. Et là, pareil, moi, je suis sur Alençon et il n'y a personne, il n'y a Ouais, c'est pas ça, grand monde. clairement. Et là, on me demande des stages, des choses comme ça. Et franchement, je dis, bah les gars, c'est parti, Trop quoi. lourd. Franchement, vous me dites juste une date, si je suis pas en combat, je viens et puis let's go. Avec l'Adrenaline Fight Team et à travers de mes stages, c'est quelque chose que j'adorerais. Et puis pourquoi pas un petit club de province qui sort un combattant Ah, c'est au ça! Bellator ou au UFC comme Robin a fait avec moi, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Que vous deveniez un peu pour faire une référence au foot, les centres de formation de la région, quoi. C'est ça, les précurseurs dans la région comment dire, un peu l'antre des gars qui vont sortir des mecs qui peuvent aller dans des Exactement, grosses orgas. Ça, exactement. franchement, ce serait un kiff total. Après ma carrière, honnêtement, Bah, c'est parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, la bagarre, c'est ma première passion. Et comment dire, la pédagogie, l'enseignement, c'est ma seconde passion. ouais, Donc, ouais, c'est vraiment. Voilà, donc c'est quelque chose que je ferai ouais, ouais. sûrement après ma carrière. Ça, J'adore. ça me paraît logique qu'on se dirige dans cette direction aussi, en tout cas. Ouais. Si tu devais expliquer rapidement aux gens quel type de combattant tu es ou tes spécialités, est-ce que tu te considères comme un combattant à l'aise debout, à l'aise au sol, plus en lutte, donc debout en striking, à l'aise en lutte au sol ou en grappling, ou au contraire, tu es un combattant complet pour que les gens Eh ben te... écoute, Vas-y. au début de ma carrière, je suis vraiment grappleur corps à corps. Ouais, Et au fur et à mesure, en fait, j'ai évolué. Maintenant, je me décrirais comme un combattant complet ouais. parce que bah, j'aime autant mettre des KO que amener au sol et faire du grand handstand et de la soumission au sol. Ouais. Donc, j'ai plus envie de choisir entre mon père et ma mère, tu vois, maintenant. Euh, c'est vraiment, j'ai après apprécié le package complet. Donc moi j'expliquerai aux gens mon style. Maintenant, c'est un style, comment dire, à dominante judo,
mais comment dire, un striker à dominante judo, on va dire. Ouais, je capte, je capte. Parle-nous un peu de ton combat là qui arrive. Déjà du Ouais. combat, en quoi ce combat est très important pour toi? Est-ce que c'est un combat charnière? On le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, mais tu es à 3 victoires pour une défaite au Bellator. Attention, Ouais, je parle juste du Bellator. bien sûr. Dis-nous un peu si c'est un combat charnière pour toi et quels sont tes objectifs, jusqu'où tu te vois aller au Bellator? Pour moi, je l'ai toujours dit, je fonctionne avec, comment dire, avec trois objectifs, donc court terme, Ouais. moyen terme et long terme. Mmh. L'objectif à court terme, c'était de gagner tous mes combats de mon premier contrat, ce qui s'est fait. Mmh. Le quatrième, je ne l'ai pas gagné parce que il a été annulé à cause du Covid. Ouais. C'était le premier Bellator Paris. Et ensuite, à moyen terme, continuer d'évoluer dans la catégorie et à long terme, gagner le titre. Donc, Ok. mon objectif à long terme reste le même, hein, c'est-à-dire gagner le titre. Et mon objectif à moyen terme, maintenant, c'est toujours de monter dans la KT. Donc, pour moi, chaque combat, je cherche la victoire de toute façon. Donc, le combat contre Saul Rogers, pour moi, je suis vraiment content d'affronter quelqu'un comme Saul Rogers parce que c'est un gars solide qui était, je crois, dans le top 10 des moins de 66 kilos, donc la catégorie en dessous, et qui monte. Donc, il est sur une défaite aussi, sur la même carte que moi. Il a perdu sur la carte à Milan et j'ai Mmh. perdu sur la carte de Milan. Mmh. Et donc, du coup, moi, ça va me permettre de rebondir après cette défaite en demi-teinte au Bellator Milan et de rattaquer, comment dire, mon ascension vers le titre au taquet, quoi. On sent qu'il y a peut-être aussi une petite envie du côté du Bellator en termes de matchmaking, comme tu l'as dit, Oui, de mettre deux combattants qui ont perdu leur dernier combat. Et comment le formuler faire une petite finale, quoi. Ouais, exactement, Ouais, exactement. Tu l'as bien dit. ouais, Tu l'as bien dit. je pensais à ça. Tu l'as bien dit. Tu le prends comme ça aussi? J'ai pensé à ça aussi. Tu le prends comme ça Comment? aussi? Tu le prends comme ça? Ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc, Pour moi, je voyais, on était tous les deux en train de monter dans la KT des 70. ouais. On a été stoppés dans notre ascension pour aller dans le top 15 ou 10 de la KT. Mm. Et du coup, comme on a été stoppés tous les deux, là, c'est un peu la petite finale, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, celui qui gagnera continuera son ascension tranquillement. Et celui qui aura la défaite, il aura d'autres taf à faire et puis essayer de remonter après, quoi. Clairement. Donc, c'est un peu une course comme ça tout le temps. Et là, on est un peu sur la même marche et puis c'est à nous de nous départager pour voir celui qui va continuer et celui qui va galérer un peu plus, quoi. Clairement. Donc, Rappelle c'est un peu comme ça. que les gens aussi visualisent un peu. Je sais que si tu débarques et que tu connais peut-être pas toutes les catégories, etc., des fois ça peut être un peu Oui. dur à suivre. Je vous ai mis le visuel là du classement Bellator, en tout cas des lightweights, qui est trusté par un membre de la famille Nurmagomedov qu'on aura mercredi en studio. Ousmane, Excellent. c'est énorme, hein, franchement, on est Là, chanceux de franchement, ouf. c'est lourd. C'est lourd de fou. Qui est de la même famille que Khabib, que les Islam Cousin, ouais. Makhachev, que Islam qui est aussi dans la même catégorie de toi, pas la même organisation, mais qui est dans la même caté que toi. Et C'est le aussi, champion de la KT à l'UFC, ouais. exactement, ou Charles Oliveira pour en mentionner d'autres. Et aussi notre Frenchie Mansour Barnaoui qui va combattre sur la même carte que Oui. toi. Tu penses qu'il te manque combien de combats pour intégrer le top 10? Franchement, je sais pas du tout. J'ai aucun critère de. Je ne connais pas leurs critères de notation Ouais. pour le top 10. Je pense qu'ils font ça un peu, la victoire, le type de victoire et les gars que tu affrontes, en fait. Ouais, ouais. Donc là, moi, honnêtement, je pense que si j'avais gagné en Italie, je me serais rapproché du top 15, top 10 Ok. parce que j'aurais été sur 4 victoires d'affilée. Bien sûr. Donc ça commençait à bien monter. Ouais. Là, honnêtement, je ne sais pas, j'arrive pas à me situer. Ok. Par contre, si je prends la victoire sur Saul Rogers, je pense que je monterai dans le classement parce que on reste pas loin du top 15, top 10. Fort, fort. Je l'ai dit au tout début, tu as été. C'est en grande partie grâce à toi que Bercy a pris feu l'année dernière. Qu'est-ce que tu nous prévois cette année? Au-delà d'une victoire. Ouais, bien sûr. Déjà, un combat complet, Ouais. un combat spectaculaire où il ne faudra pas cligner des yeux. Ouais. Honnêtement, ce que je dis, Saul Rogers, il est solide, tout ça. Mais moi aussi, je suis solide et je suis conscient de mes capacités. Et je sous-estime pas Saul Rogers, mais je me sous-estime pas non plus. Mm-mm. Donc, pour moi, ça va être un combat total, ça va être un combat complet, ça va être un combat spectaculaire. Ok. Et s'il me bloque contre la cage, je vais essayer de sortir pour aller chercher un combat de feu, quoi. T'as peur de ça?
Enfin, peur, tu captes ce que je veux dire par peur? Ouais, t'inquiète, même moi ça me dérange pas. Tu peux utiliser des mots comme peur, tout ça. J'ai l'ego là-dessus, ça a pas Ça va, d'emprise. on sait jamais, on sait Mais jamais. c'est pas une peur parce que j'ai bossé dessus, donc je l'appréhende pas. Honnêtement, si ça se passe, je vais tout donner pour sortir. Mmh, Je vais tout donner pour sortir et essayer de faire le taf. mmh, Mais je pense il arrivera pas à me bloquer comme Daniele m'a bloqué parce que j'ai des petites clés en plus. OK. J'espère qu'il cherchera pas à pourrir le combat, Ouais. c'est-à-dire amener tout le temps au sol, bloquer, faire le grand handpan et point barre, voilà. Après, si ça arrive, c'est aussi que j'ai mal fait mon taf, donc Mmh. c'est à moi de me poser les bonnes questions, hein. Mais comment dire? Non, pas d'appréhension. Je sais qu'il est solide, donc Ouais. il va y avoir le stress, il va y avoir l'adrénaline qui va me permettre de me concentrer pour aller chercher l'objectif qui est la victoire. Mais sinon, non, pas d'appréhension contre la cage ou quoi. Je suis prêt à toute éventualité. Ça régale, ça régale. On aura attends, je suis en train de regarder la fight card, ce qu'ils ont prévu. Parce qu'en fait, si tu veux, on a la chance aussi de pouvoir diffuser, 3 Les heures images? 3 heures de cartes préliminaires, sur Twitch. Ah, ok, top. Parce que tu sais, avec la loi française, on peut pas diffuser avant 20h30 Ouais, et c'est lourd, ça nous permet, de aussi pouvoir faire découvrir le MMA à plein de au plus gens, grand nombre, là, c'est top. via un format qu'on a appelé le Before MMA, sobrement. Ouais, Donc ok. on aura peut-être la chance de te voir sur Twitch. Ah, je suis en fin de carte préliminaire, Fin de moi. carte Alors après, ce prélim. sera ouais, le dernier combat de la carte prélim. Donc du coup, bah après, ça dépendra comment se Ouais, bien dérouleront sûr, les c'est clair. combats. À S'il y a voir pas s'il y a mal de des chaos. annulations ou pas aussi, des fois, tu sais, ça bouge un peu, on verra quoi, on verra. Bon, dans tous les Ouais, cas, c'est ça. on est très pressé de te voir, vendredi. Ouais, bah écoute, Heu, moi je suis pressé d'y être aussi. ouais. Bon courage, aussi pour on connaît tu cuts beaucoup ou pas? Tu perds beaucoup de poids avant la pesée? Franchement, non, Non? je suis un petit joueur là-dessus. Ouais? Là, tu vois, j'attaque la Fight Week, je suis à entre 75 et 76 kilos. OK. Donc, je vais avoir à cutter 3-4 kilos, quoi. OK, ça va, ça va, ça va. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Comment dire? J'aime bien perdre le poids tranquillement. Ouais, C'est plus dur, ça demande plus de sacrifices, mais c'est meilleur pour la santé. ouais, bien sûr. Et donc, du coup, je préfère faire ça comme ça. Donc, j'ai essayé de le faire, c'est surtout le long de la prépa, être sérieux sur la nourriture. Et pour vraiment pas avoir beaucoup de taf à faire sur mercredi, jeudi. J'aurai un pré-cutting à faire mercredi et un petit cutting le jeudi, je pense. Mais pas plus que ça, quoi. Ça marche, ça Donc, marche. j'ai pas envie, tu sais, que toute la supplémentation, le cardio, Bah, la c'est ça. prépa que tu fais, On en on jette tout aux toilettes, quoi. C'est ça. On en parle souvent, tu vois, de ceux qui cut beaucoup. Alors, le cutting, rapidement, hein, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est la période 24 heures avant la pesée où tu vas Ouais, perdre les derniers kilos qui te manquent à perdre pour pouvoir arriver au poids de ta catégorie. Donc là, tu c'est es ça. les moins de 70 kilos. Si par exemple, là, tu es à 73, tu disais, il va falloir que la dernière journée, tu perds ces 3 derniers kilos. Alors, il y a C'est ça. beaucoup de techniques, soit des bains chauds, soit on t'enferme dans des couvertures pour que tu transpires beaucoup. Voilà, voilà. Au moins vous savez tout. Mais je capte carrément cette envie de pas non plus perdre trop d'énergie avec ce qu'on appelle le cutting. C'est ça, bah, tu vois, là, par exemple, donc je suis à 76, Mm, pas 73, mm, mm. 76. Donc, si tu préfères, là, avec la nourriture, aujourd'hui, demain, comment dire, je vais réussir déjà à faire descendre le poids, mais il y aura toujours de la nourriture et toujours une hydratation importante pour les reins, le corps, le cœur, le cerveau, c'est vraiment très important. À partir de mercredi, je couperai la nourriture, donc Ouais, pour faire un jeûne de 24 heures, ouais. ce qui est vraiment ridicule. Oui, Il oui. y a des gens qui font des jeûnes d'une semaine Ouais. juste comme ça parce que ça fait partie de leur régime alimentaire, leur régime de vie. Et l'eau, je ne la couperai que le jeudi matin. Le jeudi matin, 3-4 heures avant la pesée, je couperai l'eau et uniquement là. Et après, quand j'aurai enlevé toute cette eau, parce que le cutting, c'est ça, en fait, c'est cut, ça veut dire couper, et on coupe l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le cutting et C'est le bien cut weight. précisé. Donc, je couperai l'eau uniquement 3-4 heures pour pas que mes cellules commencent à mourir dans mon corps. Ouais. Et je réhydraterai. Il y a déjà le plan avec un nutritionniste qui est calé au niveau hydratation directe après la pesée et nutrition aussi après la pesée. Parce que le rebond glycémique, pour ceux qui ne connaissent pas, le rebond glycémique, en fait, on utilise l'hydratation type eau, sucre, citron, des choses naturelles, parce que moi, j'aime pas trop les trucs un peu chimiques, pour recharger le corps en eau, recharger les cellules, recharger les fibres musculaires. Mm. Et ensuite, on a tout un régime alimentaire qui permet de faire regonfler le corps, de recharger le corps
sans s'exploser l'estomac. Et ça, c'est très important. Ouais. Mais tout doit être calculé, tout doit être professionnel. Faut pas faire ça à l'arrache parce que moi, le but, c'est que je combatte jusqu'à 40, 45 ans, 47 ans comme Randy Couture, voire plus. Et que après ma carrière, j'ai pas de séquelles, que je puisse enseigner, m'occuper de ma famille, ouvrir ma salle tranquillement et vivre jusqu'à ce que la vie me laissera à vivre. C'est beau, c'est beau. On- Ah bah, Non, mais je trouve que c'est mais- un magnifique moyen de terminer cette belle interview, mon gars. Eh ben écoute, ça fait plaisir à entendre, merci. C'était que de l'improvisation en plus. Mais, Ah, et toi, Demito, on s'est appelé juste avant, tu m'as dit le même discours. Non, je rigole, je rigole. Arrête, m'affiche pas comme ça, m'affiche pas. Je rigole, je Combat rigole. je rigole. vendredi, tu m'affiches. Non, je rigole, je rigole. Ouais, mais faut pas que tu me combattes moi vendredi par contre. Faut que j'arrête de raconter des mythos. On va faire un petit sparring après si tu veux, si je suis pas blessé après la bagarre. On c'est sera là en plus. bon. Bon, en parlant de ça, on se voit vendredi du coup. On se verra, on va te laisser tranquille avant le combat, mais avec plaisir pour s'en boire une après ton combat. Ah bah avec grand plaisir, franchement, carrément. Force en tout cas. Très bon choix de Woody. T'as vu ça ou pas Je voulais te le dire dès le début, mais je me suis dit je vais lui dire à la fin tranquillement. Ah, les classiques, c'est les classiques. Bah, des BZ, j'ai été élevé avec ça, moi. Film de combat, t'aimes bien aussi? Franchement, ouais, je suis un grand fan de. Alors, bon, il y a les films de combat, là, il y a les films d'action, il y a Ouais. John Wick, ça Ouais. c'est une tuerie. Ouais. Dans les plus anciens, bah, mon père était fan de Bruce Lee, donc j'ai saigné tous les Bruce Lee, Ouais. j'ai saigné tous les Jackie Chan, j'ai saigné les Jet Li, même des trucs pas ouf du tout, je les ai saignés, Kenshin, les films de samouraï. Ouais. Enfin, tu sais, moi, la bagarre, les arts martiaux, c'est toute ma vie depuis que je suis gosse, hein. Bah écoute, là, cette semaine, on a une OP pour le film Sakra. Connais pas, C'est avec quoi Donnie Yen. Oh, lourd, d'accord, Ouais. ok. Donc on va te faire tourner 2 places, comme ça tu vas avec madame. Oh, trop fort. Les petits sont peut-être un peu petits pour aller le voir, mais comme ça tu vas avec madame. On s'arrangera. Et voilà. Ça te va? Franchement, c'est une tuerie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Trop frérot. fort. Avec plaisir. Bon, Davy, force encore pour vendredi. Merci beaucoup. Et rends-nous fiers, j'ai envie de dire. Je vais le faire. En tout cas, je vais régale. donner le meilleur de moi-même. Ça régale. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Bise. Salut. On se retrouve